Bonjour. Avez-vous peur de prendre la parole en public? Souffrez-vous de glossophobie? Si vous avez répondu par un oui, cette vidéo est réalisée pour vous. Si vous souhaitez en quelques minutes transformer complètement votre confiance en vous face à votre public, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux d'entre vous qui ont une peur très ancrée, qui paniquent fortement à l'idée de prendre la parole en public, j'ai mis en place une séance d'hypnose spécifique pour traiter et dépasser cette peur. Vous trouverez le lien vers cette séance d'hypnose sous la vidéo. Sur Internet, il y a énormément d'articles et de vidéos au sujet de la peur de parler en public. Cette question a déjà été traitée des milliers de fois par des experts. Et je ne vais pas aujourd'hui vous parler des thématiques qui ont déjà été abordées par eux. L'objet de cette vidéo est de susciter en vous des prises de conscience. Vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous intervenez devant plusieurs personnes. Et aussi de vous aider à travers quelques exercices rapides de transformer ces sensations d'angoisse en sensations agréables, voire vous apprendre à prendre du plaisir à parler avec votre public. Depuis notre tendre enfance, nous avons appris à avoir peur. Nous sommes devenus adultes et certaines de nos peurs ont grandi avec nous. Cette problématique est souvent abordée dans mes séances. Une personne sûre d'elle, qui parle avec une aisance face à moi, devient totalement timide dès qu'il s'agit de parler à 2 personnes ou plus. Mais où part cette assurance et pourquoi? D'où viennent ces blocages et comment les libérer? Pour se débarrasser de ces blocages, vous devez comprendre sur quoi vous êtes focalisé au moment de votre intervention. La composante la plus importante d'une intervention réussie est la focalisation. Et pour que cela soit plus clair pour vous, voici un exercice rapide. Prenez une feuille de papier et un stylo. Inscrivez sur la feuille les réponses qui vous viennent à la question suivante. Qu'est-ce que je veux obtenir lors de cette prise de parole en public? Quel résultat je veux avoir? Mettez la vidéo en pause pendant 2 minutes et jouez le jeu. Faites cette liste maintenant. C'est à vous. Très bien. La plupart d'entre vous auront répondu « Je veux avoir l'air confiant. Je veux que l'on m'écoute. Je veux paraître plus sûr de moi. Je veux impressionner mon public par mon expertise. Je ne veux rien oublier. Je veux plaire à ceux qui vont venir. » Continuez à écrire cette liste. Continuez à écrire encore et encore. Au bout de 10 ou 15 réponses, une pensée intéressante peut traverser votre esprit. Et si mon objectif était de prendre plaisir à parler? Si je pouvais avoir du plaisir, du processus lui-même et non du résultat. Sentez la magie opérer sur cette prise de conscience. Prenez le temps de vérifier également si dans votre liste vous avez pensé à ce que vous désirez pour votre public. C'est là le noyau d'une prise de parole réussie. Qu'est-ce que vous voulez donner à vos interlocuteurs? Je dis bien donner. Car si vous êtes focalisé sur vous et sur l'air que vous voulez avoir, sur le fait comment vous êtes perçu, si vous voulez qu'on vous écoute, qu'on vous respecte, alors vous ne donnez pas, vous prenez l'écoute, la reconnaissance, les applaudissements, la gloire et l'énergie de votre public. Alors posez-vous la question, quel résultat je voudrais pour mon public? De quoi a besoin mon public? Qu'est-ce que je peux lui donner? Est-ce que vous souhaitez que votre public prenne du plaisir, passe un excellent moment? Est-ce que vous désirez transmettre quelque chose d'utile pour chaque personne qui sera là? C'est là que le miracle opère. Miracle du donner qui produit le retour dans le recevoir. Lorsque vous prenez la parole en public, vous commencez inconsciemment à analyser comment vous le faites, comment vous parlez et comment vous êtes perçu, au lieu de vous concentrer sur l'objet de votre intervention. Vous n'êtes plus préoccupé par ce que vous faites, vous réfléchissez comment vous le faites. Pour lever ces blocages, vous devez vous déconnecter de la personne qui a inventé ces blocages. Vous devez vous déconnecter de vous-même, momentanément. Autrement dit, vous devez repousser à plus tard quelques pensées qui vous brouillent. Et cela s'apprend. Cette technique, je l'ai appelée le déplacement de la conscience. C'est l'abstraction du moi complexé avec le déplacement de la conscience sur l'objet de votre intervention et également sur votre public. Pour déplacer la conscience, vous devez commencer par réorienter vos pensées.
Si vous êtes préoccupé par l'inconscient, comment est-ce que je suis perçu, à quoi je ressemble, l'hémisphère droit du cerveau qui répond à nos émotions se met à créer des images mentales tournées autour de vous. Il prend trop de place et il envoie des pensées imagées qui vous parasitent. Ces pensées créent un chaos qui empêche les pensées structurées du cerveau gauche d'arriver. Notre cerveau gauche tente tant bien que mal de réfléchir de manière logique et structurée. C'est pour cela que la seule chose qui doit compter pour vous lors d'une prise de parole en public, c'est l'objet de votre intervention, votre sujet, les différentes parties, les sous-parties, les liens et les raccords. Voici mon conseil pour opérer le déplacement de la conscience 10 minutes avant votre intervention. C'est une sorte de mini-méditation que vous allez pouvoir faire seul. Concentrez-vous d'abord sur l'objet de votre discours. Activez la visualisation créatrice. Si vous devez présenter un produit, par exemple un médicament, alors visualisez activement, image par image, ce médicament. Créez un petit film autour de ce produit, comme un dessin animé. À quoi il ressemble? Comment il fonctionne? Comment ce médicament doit être pris? Comment il traverse l'organisme? Qu'est-ce qui se passe quand il agit? Grâce à quel principe? Qui est concerné par lui? Quels sont ses bénéfices? Dessinez-le dans votre esprit. Racontez-vous de façon ludique et imagez cette histoire, de façon détaillée. Ensuite, imaginez que vous entrez dans la salle. Voyez-vous de l'extérieur, comme sur un écran de télé, ou même au-dessus de la salle. Sentez que là-bas vous êtes à l'aise face à votre public qui est bienveillant, votre public qui vous attend pour apprendre quelque chose d'intéressant, passer un bon moment avec vous. Visualisez-vous parler avec aisance, accentuer les mots, mettre de l'émotion dans votre discours, prendre du plaisir et donner. Vous y allez pour donner et non pas pour prendre. On veut tous être parfaits, plaire à tout le monde, ce qui est a priori impossible. Le regard de l'autre nous plombe et nous ramène à l'état de l'enfant, devant un parent qui est venu le recadrer. On veut tous briller et non rayonner. Voici quelques conseils pour dépasser votre peur de parler. Premièrement, détendez les muscles de votre visage avant chaque intervention. Faites des grimaces, serrez les muscles et relâchez-les brusquement. Votre visage doit être détendu. Ensuite, faites des exercices de respiration, de cohérence cardiaque et même une séance d'EFT sur les angoisses, pour ceux qui connaissent l'EFT. Regardez toujours votre public dans les yeux. Rencontrez les autres au lieu de les éviter. Communiquez les yeux dans les yeux. Si vous parlez en levant les yeux au plafond, ou pire encore, en baissant les yeux, votre public ne se sentira jamais pris en considération. Vous n'existez pas aux yeux de votre public si vous l'évitez. Paradoxalement, c'est la seule issue possible pour exister et reprendre confiance en vous, de regarder vos interlocuteurs dans les yeux. Il y aura toujours des personnes parmi votre public qui sont intéressées par vos paroles. Alors cherchez ces regards bienveillants de ces personnes qui sont vos alliés. Regardez ceux qui vous soutiennent et élargissez petit à petit votre regard à d'autres personnes dans la salle. Trop de perfection tue. Une personne trop parfaite peut être perçue comme une menace pour les autres. Spontanément, on aura envie de lui trouver des défauts. Alors que les petites erreurs des autres nous permettent de se sentir détendus sur nos propres erreurs. Alors ne soyez pas trop parfaits. Ressentez le plaisir d'être là où vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes venu pour donner. Imaginez que les gens en face de vous sont comme des petits enfants, innocents. Votre salle est remplie de tout petits enfants. Également, je vous invite à vous féliciter après chaque prise de parole. N'oubliez pas de vous dire tout ce qui a marché et seulement ensuite analyser ce qui reste encore à améliorer. Je vous propose une mini-méditation pour terminer cette vidéo. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et expirez complètement. Lancez dans le corps une vague de relaxation intense depuis le sommet du crâne jusqu'aux orteils, vers le bas, puis relancez la vague dans l'autre sens, vers le haut. Encore une fois, lancez la vague vers le bas, puis vers le haut. Pensez maintenant au mot puissance. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Une couleur, une énergie, une sensation, un bruit ou même une odeur.
Maintenant, vous allez penser au mot pouvoir. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Une couleur, une énergie, un bruit, une odeur ou pourquoi pas une sensation. Repensez au mot puissance et attribuez-lui l'énergie solaire, chaude, rayonnante, intense, permanente. Donnez-lui l'image du soleil. Un soleil rond, vif, lumineux et rayonnant. Mettez ce soleil à droite de votre écran mental. Et maintenant, repensez au mot pouvoir et attribuez-lui l'énergie lunaire. La lune qui brille, elle ne rayonne pas par elle-même. Elle reflète quelque chose qui lui est envoyé de l'extérieur. Imaginez cette lune à gauche de votre écran mental. Visualisez la lune à gauche et le soleil à droite. Visualisez-les côte à côte. Le soleil ne se préoccupe pas de savoir si les planètes sont conscientes de sa puissance, si elles reçoivent son énergie, si elles se prennent des coups de soleil. Il n'en a rien à faire, ce soleil. Ceux qui veulent en profiter bénéficient du rayonnement solaire. Alors le roi soleil rayonne. Il se fiche du regard des autres planètes. Il ne cherche aucune approbation. Voyez la lune qui brille, sentez sa brillance. Elle est éclairée par le soleil et elle en dépend. La lune est en relation de dépendance. Elle cherche à être vue pour pouvoir briller. Elle n'est pas libre. Elle angoisse de perdre son pouvoir de briller. Prenez ce soleil rayonnant maintenant. Arrêtez d'être dans la lune. Renoncez à briller. Réchauffez-vous avec votre soleil. Devenez le roi soleil pour tous et au même prix. Prenez votre soleil et placez-le dans le plexus solaire. Remettez-le à sa juste place maintenant. Ressentez son rayonnement. Continuez à rayonner, quels que soient les enjeux. Ressentez tout votre corps dans l'énergie solaire. Prenez une grande inspiration. Expirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous rappelle que je propose sur mon site internet plusieurs séances d'hypnose et méditation sous format MP3 autour des thématiques comme la gestion émotionnelle, l'enfant intérieur, la spiritualité, le fonctionnement de l'inconscient, etc. Vous trouverez sous cette vidéo tous les liens utiles pour garder contact avec moi. À bientôt pour des nouvelles vidéos.